Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Père, le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Alors, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne prenais pas garde autrefois, alors je te le dis que dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, par rapport à ce que tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Et analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants. Parce qu'il y a une formule également qui dit que l'homme, la créature, périt faute de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme doit savoir ce qu'il y a en lui, ce qu'il y a autour de lui. Alors, donc je reviens vers vous pour vous partager également un enseignement qui est très rebondissant en fait. Tout simplement parce que aussi ce personnage de deuxième né qui se donne le nom de titre de deuxième né et sauveur de l'humanité, en fait, il fait exactement comme ceux dont il a accusé, en fait, qu'il appelle soi-disant les faux pasteurs. Il dit que ces gens-là se donnent des titres comme pasteur, bishop, maréchal, mais c'est ce qu'il s'est donné lui-même en disant qu'il est le deuxième né, il est le sauveur de l'humanité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'il a écrit également dans son livre qu'on appelle la Bible, là, qu'il appelle Bible. Donc, il est allé copier un peu de partout et dans des endroits, des versets, il a ajouté en fait ses propres paroles, son titre, pour faire comprendre que, voilà, il est ce qu'il veut nous faire comprendre en fait. Or, en réalité, c'est faux. Il a dit que sa Bible, elle n'a pas d'erreur, n'a pas de contradiction, tout ça, que c'est les Bibles classiques qui ont les erreurs. Et il dit, par exemple, que il est écrit au départ, au début, que il est la Sainte Bible traduite d'après les textes originaux et hébreu et grec. Mais c'est pas faux en fait. Parce que celui qui est venu rédiger la Bible, certainement, il a, ou alors ceux qui ont eu à rédiger se sont appuyés soit sur les textes hébreux de l'hébreu, soit sur les textes des Grecs. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que les Hébreux et les Grecs, qui sont ces personnes-là? Et où est-ce qu'eux aussi, ils ont pris pour pouvoir écrire? Donc, la personne qui vient après prend aussi là-bas et analyse et vient également rédiger. La même manière que toi-même tu as eu à faire, tu es entré dans ce livre-là qu'on appelle, qui est écrit que, au départ, la Sainte Bible traduite d'après les textes originaux, hébreux et grecs. Ce qu'il y a ici dedans, c'est les textes qui viennent de l'hébreu et du grec. C'est là où tu as fait la même chose en fait. Tu t'es appuyé sur l'hébreu et sur le grec pour écrire ta Bible, tout simplement. Donc, en fait, c'est un jeu. Vous devez comprendre que c'est un jeu. Ce monsieur, il a l'art de jouer. Et si vous ne comprenez pas en fait le jeu, vous allez tomber en fait dans son panneau. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il a, il a parlé en fait de l'Apocalypse. Il a souvent eu à dire que non, que les autres ne maîtrisent pas le livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui est vraiment compliqué. Il y a des révélations, il y a ceci, il y a cela. Mais attends, j'ai dit, je n'en dis ça dit que je ne refuse pas ça. Comme j'ai dit, j'ai été auprès de toi, mais je vais te montrer que j'ai compris beaucoup de choses que toi-même tu n'as même pas pu m'enseigner en fait. Et tu vas voir ça là maintenant. Alors, viens t'asseoir, prends des notes, appelle tous tes sujets là, venez vous asseoir et prenez des notes. Parce que beaucoup pensent que je ne m'arrête pas seulement du fait que tu as peut-être gâté ma relation et tout et tout. Non. En dehors, à côté de ça, je sais également faire des enseignements. Je sais analyser également. Et je vais te démontrer en fait les erreurs, encore une fois de plus, qui sont dans ce livre que tu as écrit. Que tu as écrit du n'importe quoi. Que tu te dis que tu es le seul enseignant. Tu n'es pas le seul enseignant en fait. Tu es imbu de ta personnalité pour venir dire en fait ces choses-là que je suis le seul. C'est être imbu, c'est être. Les gens disent que d'autres, en fait, tes sujets vont venir, mais l'autre, que moi je suis orgueilleux, que celui d'en face est orgueilleux, mais attends, tout le monde est orgueilleux. L'orgueil, c'est un prestige. Et personne ne veut en fait qu'on détruise son prestige. Donc il va tout faire pour défendre cela. Et c'est ce que tu fais, et c'est ce que ceux qui sont en face également font. Donc, mais alors c'est quoi? Alors, je t'ai dit, viens prendre des notes. Toi et tes sujets, venez, asseyez-vous et prenez des notes. Tu vas confirmer. Je t'ai dit que moi, je ne te lâche pas. Est-ce que tu vois un peu? Ok, chaque fois que tu vas faire une sortie, je serai derrière toi, devant toi.
Voilà. Donc, sur la sortie de l'Apocalypse dont tu dis révélation, tout ça, que tu révèles, tu ne révèles rien du tout. Tu es parti dans le livre de la Genèse, tout ça, dans ta origine. Tu dis que dans le bruit de ceci et tout, tu n'as rien dit du tout en fait. Tu n'as rien dit du tout, tu n'as fait que lire. Je t'ai dit que si ça n'explique pas en fait la réalité physique du visible, il y a un problème. Pourquoi? Parce que Salomon donne une formule, il dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Même après toi, ce que tu dis aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, c'est ce que les gens ont vécu hier. Et c'est ce que les gens vivront demain. Est-ce que vous voyez? En fait, ce que vous ne comprenez pas aussi, c'est que, vous qui écoutez ce monsieur-là, c'est que de Genèse à Apocalypse, c'est un cercle. Et quand on dit que Jean est venu dire des choses, ou alors quand on arrive déjà, c'est comme si en fait, vous devez comprendre que le futur, parce que le futur, le présent où nous sommes, c'est pourquoi il est dit que pour pouvoir comprendre son présent, il faut rentrer dans le passé, pour enfin arranger son futur. Mais le futur là, c'est aussi le passé en fait, parce que c'est la boucle en fait. Donc en allant dans le futur, tu rentres dans le passé en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, il vient dire que les entités... Mais allez regarder les définitions du code de seconde, c'est que c'est qu'une entité. Regardez les définitions. Quand il parle, à vérifier. Prenez des notes. Et venez poser... Parce que quand ceux qui sont dans le groupe là ont peur réellement de poser les vraies questions, en fait, les bonnes questions. Alors, donc... avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, comme je disais, j'ai toujours eu à dire que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours appuyé leur dit par des métaphores, par des paraboles, par des énigmes, en utilisant en fait les éléments de la faune et de la flore, et ils ne peuvent pas aller au-delà. Personne ne peut aller au-delà. Déjà, je vais te montrer quelques erreurs, en fait, quelques contradictions, parce que tu dis que tu es le seul enseignant, je vais te montrer quelque chose, avant d'entrer même dans le vif du sujet. Dans ton livre que tu as écrit, dans le livre de l'Apocalypse, en fait, que tu appelles, je ne sais pas quoi, ton nom que tu as écrit à ta langue là-bas, au chapitre 1, le verset 1er, tu dis là que ce livre écrit dans Kalatambale, écoutez très bien, ce livre, le livre c'est quoi? On écrit un livre dans un livre, la définition de livre c'est quoi? Mais allez vérifier. Le monsieur va venir écrire des bêtises et les gens vont venir lire sans toutefois lui dire en fait ce qu'il en est. Sans toutefois lui dire ce qu'il en est. Tu écris que ce livre, tu changes les paroles qui sont écrites dans le livre de la parole. Oh, c'est bien écrit dans le livre, dans les Bibles classiques. C'est bien écrit, bien rédigé dans les Bibles classiques. Tu dis que ce livre écrit dans Kalat. Mais Kalatambale, c'est quoi? Ça veut dire quoi en français? Ça signifie quoi en français, Kalatambale? Le livre. Donc tu veux nous dire que ce livre écrit dans le livre de la vérité. C'est ce que tu veux nous dire. Un livre qui est écrit dans le livre de la vérité. Dis que c'est des paroles qui sont inscrites dans un livre de la vérité et non le livre qui est écrit dans un livre de la vérité. Parce que Kalatambale, elle veut dire livre de la vérité. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu es venu écrire maintenant? Et aussi, tu dis la même chose au verset 5. Tu dis heureux, celui ou celle qui lit ce livre écrit dans Kalatambale. Tu dis la même chose. C'est pas ça que tu devais écrire en fait. Et le verset 13, toujours de ce même chapitre, tu dis, écoute ce que tu dis. Moi, Lakisabeh, votre frère, dont je partage avec vous la détresse, la détresse, la royauté et la persévérance en Jokisabeh. Mais ça veut dire quoi là? Soit mais les pronoms possessifs que tu es venu mettre là, ou les pronoms que tu as mis là, ou bien voilà, ces identifiants que tu es venu écrire, la détresse, la royauté. Mais soit, si ça, c'est la détresse de Lakisabeh, tu nous dis que tu nous fais comprendre que c'est sa détresse, et tu ne devais pas mettre là. Tu devais plutôt mettre que, partageant avec vous ma détresse, ma royauté et ma persévérance en ton soi-disant Jokisabeh. Ou soit si c'est la détresse qu'a subi en fait ton Jokisabeh, mais tu devais plutôt dire que partageant avec vous la détresse et la royauté et la persévérance, comme c'est écrit en fait dans Apocalypse ici.
il est écrit quoi au verset 9? Parce que c'est l'Apocalypse 9, il dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance. Donc, il parle de sa personne en lui-même. Mais qu'est-ce que tu es venu écrire là? Un livre qui est écrit dans un livre encore. Regardez-moi ce qu'il est venu écrire. Et il dit qu'en fait, il est le seul enseignant. Et il dit qu'il est le seul enseignant. Waouh! Mais attends, moi, je vais exploser votre bergerie là. Moi, je vais exploser ça. Est-ce que tu comprends? Je vais faire exploser ça. Ceux qui ont mis leur foi dans tes bêtises que tu racontes là, ça va tomber. De la même manière que tu as souvent eu à dire que les autres ont basé leur foi sur soi-disant le personnage Jésus-Christ des chrétiens. Mais attends, vous avez posé votre foi sur quoi? Vous avez... mais attends, ceux qui te suivent là ont mis leur foi sur quoi? Mais tu n'es qu'un donman. Tu es un féman en fait. Tu es un homme d'affaires. Au Cameroun, on appelle ça un donman. C'est ceux qui ne sont pas comme qui ne vont pas comprendre en fait. Tu joues sur les autres pour te faire de l'argent tout simplement. Tu es un homme d'affaires, tu es un féman. Ici au Maroc, on en sait quelque chose par rapport au féman. Tu viens faire raconter n'importe quoi. Que non, Jean est sorti de son corps. Il est parti dans des sphères et tout et tout. Tu vas voir ce que tu vas entendre là maintenant. Ok. Le titre de notre partage aujourd'hui, c'est le mystère sur l'Apocalypse du chapitre 1, entre parenthèses, le Testament. Ok. Donc, pour commencer, on va dans Isaïe, dans le livre d'Isaïe. Isaïe, chapitre 54, le verset 16 et le verset 17. C'est un verset que tu as souvent eu à utiliser. Je vais l'utiliser également contre toi. Alors, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais, j'ai créé aussi le destructeur pour la briser et je suis venu briser les sceaux. Je suis venu déchirer le rideau afin de faire comprendre à l'humanité ton imposture, tes titres que tu t'es donné en fait pour pouvoir arnaquer les gens. Est-ce que tu vois? Tu es là, tu signales les vidéos des gens, tu bloques ma vidéo en France, ça va parce que tu sais que ta clientèle, ta boutique en fait, ta boutique en fait, ta société se trouve en France. C'est pourquoi tu as bloqué ma vidéo là-bas. Parce que je te démontre en fait ce que tu n'es pas. Et le verset suivant, il est dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. J'ai dit l'Éternel, Dieu, tout ça, ce sont des hommes sur la terre. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. En fait, quand on dit que le salut, parce que d'autres disent que tu es venu, soi-disant que tu es venu sauver l'humanité, tu es venu sauver l'homme. Non. Le salut vient du fait que, découle du fait que, voilà, toute langue contre toi, parce que tu auras en fait, tu auras la capacité de pouvoir comprendre ce que c'est que la justice. Et ça s'enseigne à l'école. Le droit, comment vivre, quand tu es dans une situation, comment est-ce que tu peux remédier face à cette situation-là. Et c'est là où c'est la résultante de tout ça, c'est ce qu'on appelle le salut. Est-ce que vous comprenez? La paix, la joie, la tranquillité, tu sais comment faire pour te défendre. Alors, et aussi, on va aller dans le livre de Matthieu. On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 17. Il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. En fait, pourquoi on prend ces versets-là? Pour pouvoir commencer pour en fait harmoniser notre introduction. C'est parce que le personnage dont on parle au début de livre, on dit que c'est soi-disant c'est Jésus-Christ selon les Bibles classiques qui a envoyé son ange de venir révéler à Jean tout ça et tout, les choses qui doivent arriver et ainsi de suite. Et vous allez comprendre qu'en fait, comme Salomon l'a toujours dit, qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera demain. Alors, ce personnage de Jésus-Christ ou de Dieu qui savait, peu importe le nom que vous allez donner dans votre langue là-bas, en fait, c'était un roi. C'était un roi et
il est venu en fait continuer le travail de son père ou de ses pères, ou d'autres vont dire de ses ancêtres. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi il ne pouvait pas aller. Donc, et perpétrer en fait cela, c'est ce qu'on appelle un testament, un héritage. Et aller à l'encontre de ce que ses parents ont laissé, c'est bafouer en fait sa lignée, c'est bafouer en fait ses parents, la mémoire de ses parents, de ses ancêtres. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il a transmis également ce savoir à ceux qui étaient auprès de lui, c'est-à-dire ses notables, ou bien ses disciples, ou bien ses ministres, le nom que vous pourrez leur donner, l'identifiant que vous pouvez, le titre que vous pouvez donner, ou bien apôtre, ou bien ainsi de suite. Donc voilà pourquoi il ne pouvait pas venir changer la loi. Et le testament, c'est la loi. C'est les ordonnances, c'est les recommandations, c'est la loi, c'est la justice. Voilà pourquoi il est dit au chapitre, le Matthieu 5, chapitre 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Donc je ne suis pas je suis pas venu pour aller à l'encontre de ce que mon père m'a dit. Pas père, ce que vous imaginez, c'est pas que non, non, non. Son père qu'il a mis au monde. Même si dans certains passages, j'ai fait un enseignement pour dire qu'en fait sa maman a été violée, mais il a quand même eu un père adoptif. Et ce père-là, qui était Joseph, adoptif, est venu en fait, était dans une lignée royale. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des personnes comme ça qui ont été des rois et ont adopté des enfants et ces enfants-là les ont hérités. C'est un peu comme Moïse, le personnage de Moïse, ce n'est pas ses propres parents qui l'ont élevé, c'est une autre femme qui l'a élevé. Et c'est devenu un grand homme après. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le même cas. Donc, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, donc pour suivre la tradition. Et la loi, c'est la tradition en fait. C'est la coutume pour suivre cela. Et c'est ce qui va transmettre en fait à ses disciples, la coutume. Pour qu'eux aussi, demain, qu'ils continuent avec cette coutume-là. Mais tu vas prendre la coutume des doigts là, tu vas venir vouloir faire accepter cela à tout le monde. La coutume des doigts là, où ils sont là pour entrer dans l'eau, où ils sont là pour parler des djengou, je sais pas, des mami wata, des bédjedje que tu dis à ta langue et tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on en a à faire avec ça? Qu'est-ce que nous on a à faire avec vos histoires que vous racontez chez les Douala là-bas? Vos trucs de Ngondo que vous faites là-bas, qu'est-ce que nous on a à faire avec ça? Tu veux venir faire accepter tout le monde cette culture-là? Or, je t'ai démontré dans les enseignements que les Ndjengu, les Mami Wata, les Siri, ça n'existe pas. C'est des hommes qui sont cachés derrière. Alors, et on va aller également dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 4, le verset 9. Il est dit, seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Donc, c'est le parent qui est en train de parler à son fils là, quand il est tout jeune, quand il est en train de grandir. Donc, voilà comment tu feras quand tu seras à la tête du peuple, tu dirigeras, tu devras en fait continuer à transmettre la coutume aux autres. C'est ce que les uns et les autres, dans tous les villages, ça se produit. C'est ce que vous voyez. Alors, donc, seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et également dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 7, il est dit, tu les inculqueras à ces enfants-là, à tes disciples, à tes apôtres, à tes messagers, à tes ministres, à tes envoyés, à tes notables, à ton peuple. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, comme je disais même dans mes anciennes du partage, que l'histoire de ce personnage de Jésus est similaire à celle de Rodolphe Douala Mangabel, dont le nom est Tété et Combo, le père de la nation. Et le père de la nation, les autres sont les enfants. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, on va également dans le psaume 78. Psaume 78 au verset 1 à 7. Psaume 78, verset 1 à 7. Il est dit, mon peuple
Écoutez mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Donc, voilà, l'Éternel, c'est un homme, hein, voilà. Et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, qui est son ancêtre, qui est un ancêtre de, voilà. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller également dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 21, verset 3. Il est dit, parce que ces ordonnances-là, comme je disais tantôt, que c'est un héritage. Et il doit perpétrer cet héritage, c'est un testament, c'est une coutume qui doit être de génération en génération. Voilà pourquoi, si quelqu'un veut venir dans cette localité, pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir arrêter ces coutumes-là, ben c'est la guerre qu'il aura en fait déclarée. Voilà pourquoi, et quand, puisque ce personnage de Jésus ou bien de Rodolphe de la Gabelle, parce que c'est une histoire similaire, défendait en fait le patrimoine étatique, défendait en fait cet héritage, défendait ce testament et défendait en fait son héritage qui est la population également, puisqu'il était devenu en fait le roi. C'est pourquoi ici, dans le livre de 1 roi 21, chapitre verset 3, il est dit, mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères, de vendre l'héritage de mes ancêtres. Est-ce que vous voyez? Donc, comme je disais tantôt que ce personnage de Jésus était un roi. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, d'Ésaïe au chapitre 9, le verset 6, chapitre 9, Ésaïe chapitre 9, le verset 6, il est dit que, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Est-ce que vous voyez? Et on va maintenant dans Jean, le livre de Jean, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, le verset 11. Il est dit, puisque le roi doit venir. Le verset 11, il est dit que elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. En fait, la parole qui fusionne, la parole qui est la loi, qui est l'héritage, qui est, oui, l'héritage en fait, qui est la coutume, fusionne parce qu'on l'a enseigné, on lui a demandé de garder cela en lui, que ça reste gravé dans ses entrailles. Donc il fusionne avec cela et lui-même, il vit en fait cela, et il pratique cela, et il le transmet également parce qu'il est le garant de la loi, il est le garant de la coutume. C'est pourquoi vous verrez, les chefs d'État là, généralement, ils ont une clé en fait au cou, pour dire que c'est lui le garant en fait de la loi. C'est lui qui a la porte en fait de là où se trouvent en fait les armoiries, les ordonnances, dont les clés du Saint des Saints. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, cette parole-là est venue chez... Bon, vous savez que ce n'est pas tout le monde qui accepte tous les rois. Il peut y avoir un roi dans un territoire et d'autres l'acceptent et d'autres ne l'acceptent pas. Comme, par exemple, le président Macron, bien tous les autres présidents. D'autres l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas. C'est comme ça, chacun est libre, en fait. Alors, donc, en fait, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais il y a d'autres qui l'ont reçue, en fait, parce que le Jean 6, verset 66, il est dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben,
Ils n'ont plus accepté de marcher avec lui, ils n'ont plus accepté en fait sa façon de gérer, ils sont libres en fait. Ils sont libres. Et par contre, d'autres sont restés. Est-ce que vous voyez? Alors, donc tout dépend des avantages. Alors, on va dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, pour vous montrer en fait que c'est pour appuyer encore que voilà, c'était un roi également. Le verset 1 à 2, il est dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, dans Matthieu 11, Matthieu le chapitre 11, au verset 27, il est dit au verset 27, il est dit, toute chose, il va confirmer en fait que son père a transmis l'héritage en fait, le testament. Voilà pourquoi il est dit que toutes choses m'ont été données par mon père, son père physique, hein, ou adoptif ou physique, allez comprendre. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais ce n'est qu'à travers la loi, à travers la mise en pratique de la coutume, en fait, que tu connais que, ah, vraiment, le monsieur respecte en fait les consignes que son père a données. Et son père, la mémoire de son père, puisque la mémoire, au travers des paroles qu'il va prononcer, la mémoire de son père, en fait, se retentit encore. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme quelqu'un est mort, ou alors il y a eu un crime, en fait, et le criminel est traduit en justice, et on se met, en fait, à le juger. Mais pour le juger, on va lui présenter les faits par rapport au crime qu'il a commis. Mais puisque la personne physiquement n'est plus là, celui qui a été tué n'est plus là. Mais quand on le présente en fait les faits, ce qui s'est passé, l'histoire de cette personne qui est morte, ça veut dire que la personne, de par les paroles, de par les détails, les faits qui se sont produits en fait, sa mémoire est toujours là, retentit encore dans ce tribunal-là. Voilà pourquoi il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et il va révéler cela à ceux qui sont autour. Et c'est un ancien, parce que c'est un ancien. C'est comme si quand tu partais à l'université, tu t'assois et le professeur vient, il te révèle en fait. Il te révèle des choses que tu ne connaissais pas, il te révèle, c'est à travers les enseignements, c'est un cours. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, on va aller dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes au chapitre 7. Le chapitre 7, Proverbes chapitre 7, le verset 1. Il est dit, mon fils, retiens, ça c'est le père qui parle au fils. Mon fils, et il le fait ça continue, c'est pourquoi il dit que toute chose a été donnée par mon père. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Au verset 2, on va aller au verset 2. Hein. Et observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Il a gardé cela et il a transmis également cela à ses disciples. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, on va entrer maintenant dans le livre de l'Apocalypse, proprement dit. Donc il a fallu, c'était l'introduction, ça. On va venir maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 au verset 1. Il est dit, révélation de Jésus-Christ, dont Jésus va révéler en fait quelque chose. Et Jean était le disciple en fait de ce personnage de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ils ont marché ensemble. Il leur a révélé en fait ce que le Père leur a révélé. Les lois, les ordonnances. Est-ce que vous voyez? Donc de la même manière qu'il a reçu, c'est comme ça que quand ils avaient leur causerie en intimité, quand il les enseignait, quand ils venaient à l'école, il les enseignait en fait. Eux aussi, il tentait de les révéler en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que les gens, en fait, quand ils entendent, par exemple, entre parenthèses, Apocalypse, ils disent qu'en fait, c'est quelque chose de bizarre. Mais un concert, un événement, par exemple, comme la Cannes qui doit se tenir, en fait, au Cameroun, c'est un événement apocalyptique. Est-ce que vous voyez? C'est une apocalypse. C'est un grand événement. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, révélation, on dit la révélation. Donc, les révélations, c'est ce que lui-même il a reçu de ses pères, qui va révéler, qui va partager avec ceux qui sont autour de lui, de Jésus-Christ, ce personnage de Jésus-Christ, que Dieu, parce que Dieu c'est un homme, que Dieu lui a donné pour
montrer. Donc, ton père t'a donné un héritage, un testament que tu reviens maintenant, tu transmets à tes enfants. Est-ce que vous voyez la coutume, la tradition? À ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Mais les choses qui doivent arriver bientôt, quelles choses qui doivent arriver? Mais les gens ont oublié en fait que ce qui a été, que Salomon dit que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau, puisque ce que ce Jésus-là est en train de parler, c'est des choses que le Père, on a bien vu en fait dans le livre de Somme là-bas, que c'est ce que on retrouve, revêt, ce que nos pères ont eu à vivre hier. Alors, arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Mais Jean a vécu en fait avec ce personnage de Jésus-là. J'ai fait des vidéos pour montrer qu'en fait c'était un peureux, c'est quelqu'un qui a fui au travers de la mort, c'est quelqu'un qui n'avait pas de foi, c'est quelqu'un qui a eu qui avait ses qualités et qui avait également ses défauts. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit soi-disant qu'on a envoyé un ange pour venir montrer en fait ces révélations. Mais vous oubliez qu'en fait, un ange en fait, vous allez comprendre que pour pouvoir entrer dans cette réalité du visible, pour entrer dans cette réalité du visible, il faut qu'on te crée. Il faut qu'on te crée. Un ange, j'ai bien dit que dans Hébreu 1,7, il a dit, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Un ange, en fait, c'est un messager, en fait. C'est un messager qui vient, en fait, annoncer quelque chose. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme quand, comme des ambassadeurs, en fait, comme des ministres. Voilà, puisque les anges, c'est des ministres, c'est des envoyés, c'est des apôtres. Peut-être un émissaire quitte par exemple de la France pour venir adresser un message, par exemple, au président de la nation du Cameroun. Est-ce que vous voyez? Ils vont partager, ils vont partager en fait. Et il va dire il va déballer en fait ce qu'on l'a envoyé dire. Et il va repartir également avec ce que le président de ce pays va également donner comme réponse. Donc, par l'envoi de son ange à son serviteur. Et il veut nous faire comprendre qu'en fait, que Jean est sorti de son corps, il s'est rencontré avec l'ange et tout, et que l'ange en fait c'est un truc invisible et tout et tout. On va voir. Mais néanmoins, on va dans le livre de Colossiens. On va dans le livre de Colossiens au chapitre 2, le verset 8. Il est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition, la coutume, le testament, l'héritage des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Quand on dit Christ, en fait, Christ c'est un oint, c'est un roi, c'est un messie, c'est un élu, c'est un haut dignitaire, c'est toi, c'est moi. Donc il faut faire attention, il faut toujours analyser comme les chrétiens de Béret, parce que le Christ va venir parler, parce que le oint va venir parler, parce que le Messie va venir parler, parce que toi tu vas venir parler, parce que moi je vais venir parler. Analyse ce que je suis en train de dire. Vérifie, prends des notes. Analyse ce que ce monsieur qui se dit titre, qui se donne les titres de deuxième né, premier, je sais pas, sauveur de l'humanité, analyse ce qu'il dit. Et tu verras en fait. Arrête de venir dire tout simplement gloire à l'Oba, machin, tu es le seul enseignant. Ça, vérifie. Certainement, ceux qui viennent le dire, en fait, qui sont à côté de lui là en France, là-bas, certainement, ils ont une récompense, ils ont une contrepartie par rapport à ce qu'il dit. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça le partenariat. C'est ça le partenariat. Donc, on va retourner en Jean 17, Jean 17 au verset 22. Jean 17, verset 22, il est dit que, alors, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, il a fait le travail. Il a transmis la coutume. Il a transmis l'héritage. Il a partagé le testament. Il leur a révélé, en fait, ce que le Père a révélé. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il disait qu'il est satisfait, en fait. Il leur a montré, en fait, comment l'intronisation se produit, tout ce qu'il a eu à expliquer, en fait, dans les différents évangiles, quand il s'est retrouvé même au maquis là-bas, ce qu'il a révélé. C'est un peu comme la transfiguration. Même votre, soi-disant, ce qui se donne le titre de deuxième, il a fait la vidéo sur la transfiguration. Il a bien fait comprendre qu'en fait, c'est pas qu'il brillait comme ça, là, tout ça et tout et tout. Il a expliqué ce que ça veut dire. J'espère que vous avez compris, en tout cas. Alors, on revient en fait dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1. Le chapitre Apocalypse, chapitre 1, le verset 9. C'est ce qui est écrit dans
son livre là-bas au verset, Apocalypse chapitre 1 au verset 13. Mais ici, dans les Bibles classiques, c'est le verset 9. Alors, moi, Jean, et puis il va venir dire qu'il n'a pas copié dans ces livres-là. Moi, Jean, votre frère, votre frère, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Maintenant, je vous ai toujours fait comprendre que ceux qui viennent écrire, en fait, c'est pas que c'est faux, en fait. C'est comme les clés du Fort Boyard. On ne va pas venir, en fait, vous présenter tout comme ça, là, facilement. Vous devez travailler, vous devez remuer votre méninge pour pouvoir découvrir, en fait, la révélation. Sinon, ce serait trop facile, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a également des contournements, il y a la façon d'écrire qui est pertinente. C'est pourquoi on parle des écrivains, des poètes. Il ne va pas venir écrire comme ça pour vous mettre toutes choses à votre portée comme ça. Vous deviez travailler pour comprendre, avoir la révélation, la compréhension profonde de ce qui est mentionné. Est-ce que vous voyez? Et c'est possible. Sinon, comment est-ce que je serais en train de venir exposer tout cela? Comment est-ce que je ferais pour comprendre ça si je n'avais pas vraiment pris le temps d'étudier? Alors, donc là, il lui fait comprendre que voilà, il révèle les trucs que votre frère, c'est parce qu'il était son disciple. C'est parce qu'il ne fait que dire, en fait, ce qu'il a entendu de son maître, en fait. Est-ce que vous voyez? Alors maintenant, ceux qui vont venir écrire vont mettre des verrous un peu de partout pour ne pas vous permettre de pouvoir entrer rapidement dans la révélation. Alors voilà pourquoi on va aller dans le livre de Psaume. Psaume 100, le livre de Psaume. Psaume 137. Psaume 137. Psaume 137 au verset 1. Il est dit, sur les bords. Parce que, en fait, pourquoi sur les bords? Parce que dans son truc là-bas, au verset 13, il dit que moi, là, qui savais, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Dieu qui savait, je me trouvais durant la pleine lune au bord du grand fleuve qui est Edekel, qui est Pele, Edekel, de Ouassé Djedou à l'Afrique, à cause de ma fidélité au verbe de Tété et du témoignage de Dieu qui savait. Donc, qui se trouvait. C'est pourquoi je prends ce verset-là, en fait. Ok, pour vous montrer que c'est des histoires, en fait, toujours des patriarches, que ce n'est qu'un éternel recommencement, en fait. Est-ce que vous voyez? Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Est-ce que vous voyez? Donc lui, il était au bord du fleuve de Babylone. Et Idékel, là, c'était à Babylone également. Est-ce que vous voyez? Parce que Ouassé Djedou, Babylone, en fait, c'est en Afrique du sud, non, de l'Est. Ouassé Djedou, l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Donc, vers l'Éthiopie, tout ça et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Alors, on va aller également dans le livre de Daniel, parce que Daniel explique ça également. Dans le livre de Daniel, au chapitre 10, sont là, ils viennent, ils prennent des choses, ils se donnent des titres, ils prennent des copies, ils prennent des histoires pour appuyer, c'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Donc ils centrent ça sur la personne de ce Jésus-là et de ses apôtres, en fait, pour faire comprendre comme s'ils étaient des hommes très très mystérieux, très très terribles. Ils ne faisaient que reproduire la coutume, en fait. Comment est-ce que la coutume se produit? Mais en prenant et j'ai dit que nos pères, quand ils parlent, en fait, ils expriment, ils appuient leur dire par des métaphores, par des énigmes. Donc, c'était une sorte d'énigme en parlant de la coutume. Pendant qu'il est en train d'expliquer, en fait, il va utiliser des métaphores, il va appuyer les paroles de la coutume par des proverbes en s'appuyant par ce que les ancêtres, les pères, son père disait. Voilà pourquoi dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 4 à 12, 10, 4 à 12, il dit, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Pele, Idékel, comme il est écrit là-bas, parce que c'est écrit ici Idékel, dans la Bible classique. Et c'est son Pele là qui dit, que veut dire Pele, veut dire que rapidement en fait. Alors, je levais les yeux et je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin
et ayant sur les reins une ceinture d'or, du phase. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et le son de sa voix était comme le bruit des multitudes, le bruit des multitudes. Vous allez comprendre en fait ce que ça représente, parce que le physique est le reflet de l'intérieur. Ce qui se produit, le bruit qui se produit en fait, que tu vas exprimer audiblement à l'extérieur, est le même bruit qui se produit de manière inaudible à l'intérieur. Alors, donc moi, Daniel, je vis seul la vision, on dit jusqu'au verset 12. Je vis seul la vision, on dit que c'était une vision en fait. Donc, il s'est mis à visualiser. Et quand l'autre, le monsieur là de soi-disant deuxième, il explique dit que non, il est sorti de son corps pour aller dans des sphères, pour pouvoir visualiser les choses. On va voir ça tout à l'heure. Alors, je vis sur la vision et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Ce truc-ci représente également, parce que le courant, ça tout dépend de la tension en fait. Si vous prenez vos doigts, si vous prenez vos doigts, parce que ça représente un électricien en fait, ou un homme quelconque en fait, qui va aller toucher soi, ou bien qui est en train de travailler sur du courant, une haute tension, et que quand le courant le frappe, bam, il tombe, poup. Et s'il y avait des collègues parmi eux, la première des choses, c'est qu'ils vont d'abord fuir. Quand ça va exploser, ils vont fuir. Allez se mettre à distance, regardez. Mais Et puis vous revenez maintenant pour essayer de... Personne ne peut rester là face à ce bruit-là. Ok. Donc c'est une électrocution en fait. Je vis sur la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Donc ils ont ressenti les vibrations. Quand il a été balayé par en fait la puissance remarquable du courant, donc de la tension qui s'est déchargée en fait sur lui, les autres ont fui en fait. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur. Oui, quand tu es électrocuté, tu changes complètement. Là, ça te... Mais... Allez voir dans Google, sur YouTube, vous voyez ce que le courant fait quand il te frappe en fait. Alors, la force me manquait, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. Vous êtes comme raide en fait. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la force contre terre. On a dit jusqu'au verset 12. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parler. Je me tins debout en tremblant. Je me tins, c'est parlant de Daniel. Et il me dit, 2 points, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Est-ce que vous voyez, c'est un peu comme si quelqu'un sollicite d'aller à l'école, il veut faire une formation et on lui paye cette formation et voilà, il arrive dans la salle de formation, on commence maintenant à le former. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le verset suivant, le verset 14 nous dit que je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, un peu comme dans Apocalypse, ce qui doit arriver. Car la vision concerne encore ces temps-là. Est-ce que vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. On va maintenant dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, le verset 1, 2. Matthieu 17, 1, 2. Il est dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et le titre, c'est la transfiguration. Donc, c'est une initiation, en fait. Et il est conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré
devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça, physiquement, ça n'existe pas ça. Est-ce que vous voyez? Donc, derrière ça, en fait, derrière cette énigme-là, derrière cette parabole, cette métaphore-là, il y a une initiation, en fait, par rapport à l'intronisation, par rapport à ce que c'est que un roi, les choses qui se passent, en fait, dans la coutume. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller. Voilà, on va vous expliquer, en fait, parce que là, on parle de sortie du corps, de vision et tout et tout. Vous devez comprendre que le seul moment où tu apparais dans le visible, c'est lors de ta création. C'est ce qu'on appelle la fusion. Est-ce que vous comprenez? Le seul moment, écoutez très très bien, le seul moment où tu apparais dans cette réalité du visible ou physique, c'est lorsque on te crée, lorsque tu es créé. C'est ce qu'on appelle la fusion de tes trois êtres. Voilà pourquoi il est dit dans Genèse, chapitre 2, au verset 6 à 7. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans d'autres versions, une âme vivante. Est-ce que vous comprenez? Et également, le seul moment où ton corps sort, la sortie du corps, c'est-à-dire, c'est lors de la mort. Donc, c'est le seul moment où tu défusionnes, en fait, ce qu'on appelle la diffusion, en fait. Le premier, c'est là où on te crée, tes corps se retrouvent, c'est la fusion. Et quand les corps vont se disloquer, c'est ce qu'on appelle la diffusion, en fait. Et c'est le moment de ta mort, en fait. En fait, vous devez comprendre qu'en même temps, ces deux-là se retrouvent, en fait. Parce que la mort, en fait, c'est la naissance. La naissance, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Cantique d'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, en fait, au chapitre Ecclésiaste, chapitre 12, le verset, à partir du verset, le verset 7 à 9, il est dit: où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Parce que l'homme est un souffle, c'est une éternité, c'est un souffle éternel. Est-ce que vous comprenez? Il rentre en fait en tant que souffle. Alors, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Donc, c'est une émotion qui se dégage par rapport à ton départ, comme il y a une émotion qui se dégage par rapport à ton arrivée. Alors, avant que le cordon d'argent se détache, vous avez compris, se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que, on a jusqu'à 9, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce que vous voyez? Donc, on appelle ça la diffusion en fait. Donc, chaque être repart. Mais que étant vivant comme ça, soit disant que tu sors de ton corps et puis tu vas en fait dans des sphères, soit disant non, c'est pas possible, c'est faux. Que ce monsieur-là arrête très rapidement de raconter du n'importe quoi, c'est faux. Si c'était le cas, mais ça que les gens iraient en fait être initiés par rapport à ça. Tu ne vas pas nous dire maintenant, aujourd'hui, que ça s'est passé dans les temps d'autrefois et ça ne se passe plus aujourd'hui et que ça se passera plus demain. Mais Salomon vient te contredire en fait, en disant qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Donc, s'il y a eu les sorties de corps, soi-disant, dans le passé, selon ce que tu veux nous faire comprendre, ben, ça devrait se passer même aujourd'hui et même demain encore. Mais la seule sortie du corps qui a existé, c'est la mort. C'est quand tu meurs. Et c'est ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qui existera toujours demain. Salomon n'a pas menti là, dans ce cas-là. Mais c'est toi qui viens raconter du n'importe quoi, tu te contredis en fait. Est-ce que tu vois? Tu te contredis. Alors, on retourne dans le livre de l'Apocalypse. Là, au verset 10, du verset 10 jusqu'au verset 13, mais on va d'abord lire le verset 10 et puis on va entrer en profondeur. Le verset 10 nous dit: je fus ravi en esprit
Donc là, au verset 10, là-bas, il dit, Nako Idingue, entre parenthèses, il vient écrire en sa langue, hein, il dit que là, que c'était un puissant veilleur, que le Jean a vu, en fait, a rencontré, en fait, un veilleur. Mais veilleur, c'est le nom de qui? Veilleur, ce n'est pas un nom de quelqu'un, d'un être, d'une créature. Donne-nous le nom de cet homme-là qui, ou bien cette entité que tu dis, ou c'est ce messager. Donne-nous son nom. Tu dis que tu es le deuxième de la création, non? Et tu ne connais pas le nom de celui que l'autre a rencontré. Tu dis, c'est un veilleur. Parce que vous voulez toujours tromper les gens. Un veilleur, vous voulez le nom de quelqu'un. Mais un gardien, un homme qui garde en fait une boutique, un supermarché, c'est un veilleur aussi. Qui garde une maison la nuit, c'est un veilleur aussi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas un nom? Il n'a pas une pièce d'identité? Il n'a pas une pièce d'identité, celui-là. Donne-nous son identité, son nom. Tu es le deuxième de la création, non? C'est ce que tu veux nous faire comprendre, non? Venez raconter des bêtises. Que c'était, il a rencontré un veilleur. Je tombais en extase et j'entrais dans mon propre esprit. Qu'il a entré dans son propre esprit. C'est quoi entrer dans son propre esprit? C'est quoi entrer dans son propre esprit? Donc, voilà, ici dans les Bibles classiques, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. En fait, vous allez comprendre que, de toute façon, d'abord, dans le livre, on ouvre en fait des fenêtres en fait pour expliquer, parce que le monsieur dit il est allé en vision en fait. Ça veut dire que, soi-disant, son âme est entrée dans son esprit et il s'est mis à visualiser, à faire des visions en fait, à voir des choses qui sont au-delà en fait du visible. Est-ce que vous voyez? Mais en même temps, on dit que le physique est le reflet du non visible. Bon, je ne comprends pas en fait. Alors, donc dans Hébreu 1, il est dit qu'il fait des anges, des apôtres, des entités, des messagers, des ministres, des apôtres, des serviteurs. Donc, ce sont des serviteurs, des émissaires, des ambassadeurs qu'on envoie en fait dans un autre territoire pour aller transmettre en fait un message. Et ils vont utiliser ce qu'on appelle un micro en fait, parce qu'il dit qu'il a entendu des bruits forts. Parce que le micro, en fait, quand tu passes le micro, il y a des ondes. Est-ce que vous voyez? C'est pareil avec les transistors, les diodes, les semi-conducteurs. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme des transformateurs également. Quand ils vibrent, en fait, ça fait des bruits. Et c'est des ondes. Et même l'eau, en fait, c'est des ondes, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils viennent nous parler, en fait, ils ne parlent des entités des eaux, tout ça, ceci, cela. Non, ils font des bruits et tout. Et toi, attends, arrête-nous ton cinéma, tes études de science-fiction que tu t'es bourré la tête avec là. Ici, nous parlons de la réalité du visible. Donc, on ne vient pas nous embrouiller. Ceux qui veulent être embrouillés, continuent à s'embrouiller. Alors, et dans le livre de Ésaïe au chapitre 39, le verset 1 à 2, on nous fait comprendre là-dedans, si vous lisez, vous allez comprendre là que ce sont des ambassadeurs qui sont venus en fait. Et quand ils s'expriment, il y a des micros qui vont parler et les gens, la foule par exemple, s'ils sont arrivés dans une localité et tout, ils vont parler et puis ça va faire du bruit en fait. C'est ce que j'expliquais par rapport à l'électricité, par rapport aux ondes, par rapport aux transformateurs qui font des bruits, des postes de transformateurs qui sont un peu de partout. Vous passez devant un poste, vous allez entendre comment il y a des fortes vibrations en fait. Donc ça fait du bruit. Et j'ai dit en fait que la parole, que le son que vous entendez audiblement, c'est le même son qui se produit parce que le physique est le reflet de l'intérieur. Alors, donc, on continue en fait dans le livre de l'Apocalypse à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Il est dit ici, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, ce que tu entends. Donc le cours que tu es en train de prendre là, écris-le dans un support, dans un cahier. Donc prends des notes en fait. Est-ce que tu vois? Prends des notes parce que tu devras en fait transmettre cela. Parce que les conseils que je t'apporte, les préceptes que je t'apporte en fait, écris-le en fait dans un livre pour que ça ne puisse pas se perdre. Pour que tes enfants puissent continuer en fait cette coutume-là. Et parle-leur également. Même si tu as écrit, mais parle-leur. Donc, sort des livres en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que dans le domaine du droit de la justice, il y a toujours des livres en fait qu'on ouvre pour pouvoir donner la sentence, pour pouvoir dire que par rapport à telle situation, à tel problème, voilà ce que la loi dit par rapport à ça et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que tu vois, écris-le dans un livre
et envoie-le ce que tu vois, parce que l'histoire est la connaissance du passé basée sur des écrits par rapport à ce que tu vois, par rapport, et les écrits là, c'est ce que les uns et les autres ont vécu de manière visuelle ou de manière audible, en fait, en écoutant. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, écris-le dans et ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 entités. Mais les 7 entités là, en fait, là, c'est toujours des hommes qui sont derrière. Aux 7 églises, aux 7 entités, tout ça. C'est des hommes, c'est des émissaires, en fait. Donc, envoie-les, en fait, dans les différentes localités pour faire savoir cela que. Parce que, par exemple, si vous regardez en pays Douala, par exemple, les Douala, en fait, il y a beaucoup de cantons. Il y a les Aqua, il y a les Bonambela, il y a les Abor, il y a les. Tout ça, c'est des Sawa, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et ça se ramifie un peu de partout, les Bassa, tous ces gens-là, en fait, de toutes les réalités. C'est un peu comme les enfants de Tindi Keta. Ils ont eu des enfants, les enfants, les enfants, les enfants, et tout. C'est comme un arbre avec plusieurs branches. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, je me retournais. Non, le verset. À Pégam, à Thyatire, à Sadès, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Donc voilà, 7 chandeliers d'or. Tu as vu 7 chandeliers d'or. N'importe quoi. Parce que vous devez comprendre que la lumière également, c'est la parole. Parce que la parole, par la parole, tu éclaires en fait. Ta parole est une lampe à mes pieds, est un chandelier à mes pieds. Voilà. Donc, et la suite dit quoi? La suite, on a dit jusqu'au verset 13. Ok. Alors, et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui représentait, qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ce sont des métaphores, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Marc. Le livre de Marc, le livre de Marc, le chapitre 16. Le chapitre 16, le verset, Marc chapitre 16, le verset 15. Parce que quand on dit, quand il est dit par exemple, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le, tant, voilà. Donc tu dois envoyer là-bas. Donc quand tu vas revenir dans ton corps, soi-disant ce qu'il a expliqué là, donc quand tu vas finir l'initiation, et tu pourras en fait te transmettre cela, tu pourras faire connaître en fait ce que tu as entendu, et ce que tu vois. C'est pourquoi ici il est dit, par rapport à ce personnage de Jésus, quand il enseignait ses apôtres, et Jean était là également. Il a dit, sur qui, puis il leur dit, allez partout, par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais c'est même pas qu'à toute la création, parce qu'en fait, c'était uniquement par rapport à la localité des Sawa, donc ils devaient transmettre l'héritage également, mais ils font de leur localité en fait tout le monde entier. Donc ils devaient permettre la tradition, perpétuer la tradition. Mais la tradition qui se passe ailleurs, en fait, c'est d'une manière ou d'une autre les mêmes traditions. Est-ce que vous voyez? Donc chacun devra en fait transmettre en fait ce que son père, c'est un peu comme Tindi avait ses enfants, c'est-à-dire que Jacob avait ses enfants. Il a eu beaucoup d'enfants et il leur a parlé en fait sans témoin. C'est d'où la récitation du laboureur et ses enfants. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants et leur parla sans témoin et il leur a transmis en fait l'héritage pour qu'eux aussi puissent transmettre à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc c'est ce qu'il est en train de faire là comme ça. Et maintenant, on va également dans Acte 1. Acte 1 au verset 8. Acte 1 au verset 8, il est dit quoi? Que, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les disciples, il est en train de les transmettre quelque chose. Il a dit que vous serez mes témoins. Donc, vous allez perpétuer cette affaire-là. Vous parlerez de ça. Et par ça, on comprendra d'où je suis venu. C'est pourquoi il a dit à un moment donné que, ben, il a reçu de son père et et lui transmet cela. Et ceux-là vont reconnaître qu'il vient du père, en fait. Est-ce que vous voyez? Par la transmission, par la coutume, en fait, de ce qu'il a reçu de ses pères. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on a dit tout au début, là. Et maintenant, on va dans... Parce que tout a été fait à base d'eau. Tout est fait à base d'eau. Parce que si on entend le bruit des eaux,
Si on entend du bruit des eaux, tout ça, des ondes, que cette entité soi-disant, c'est des hommes qui parlent également à travers un micro. Est-ce que vous voyez le transistor, il y a des semi-conducteurs, il y a des diodes, il y a des thyristors, il y a des transistors. C'est le courant qui traverse là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Et même le corps que vous voyez là, votre corps est traversé par le courant parce que tout est fait à base d'eau. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi il est dit dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 5, il est dit que ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Est-ce que vous voyez, tout est fait à base d'eau. Et dans l'eau, en fait, il y a de l'électricité. L'électricité, en fait, c'est des conducteurs, c'est des électrons, en fait, qui circulent en vitesse dans un conduit. Est-ce que vous voyez? Dans un passage, ils vont traverser en fait. C'est un tuyau en fait, parce que le câble c'est un tuyau, c'est un fil. Est-ce que vous voyez? Et à l'intérieur circulent les électrons. Tout dépend de la tension, de l'intensité, de la puissance. Ça va vite en fait. Est-ce que vous voyez? Et plus la vitesse est grande, plus la puissance monte également. Est-ce que vous voyez? Et l'homme, vu qu'il est traversé et tout, l'être que nous sommes est fait à base d'eau. Et l'homme également a ce qu'on appelle la verge. Et la verge là, il y a un tuyau, il y a un trou en fait là-dedans. C'est là où circule en fait la semence. Parce que le courant en fait c'est une semence. Est-ce que vous comprenez? Il va circuler lorsque l'homme est excité. Est-ce que vous voyez? Et cette excitation-là, en fait, il va entrer en extase également. Il va entrer en extase et il va faire ce qu'on appelle un gémissement. Ne soyez pas dérangés par ces mots-là, c'est normal en fait. Donc, il va se mettre à gémir. Et ce gémissement-là, c'est un bruit qui est audible. Mais, vu que le physique est le reflet de l'intérieur, ce bruit audible que vous entendez par rapport, qu'on va donner le nom gémissement, est la manifestation intérieure. Donc, c'est le même bruit qui est en train de se produire à l'intérieur. Puis, c'est de l'eau. Quand vous mettez l'eau dans un récipient, dans une bouteille, c'est quoi la bouteille? Vous allez entendre le bruit, en fait. Donc, le bruit que vous entendez hors de la bouteille, en fait, qui est audible, c'est comme ça que ça se produit à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, on était à quel niveau? Dans Marc 16 au chapitre 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et toute la création. Alors, donc, une âme, alors lui, il veut nous faire comprendre que l'homme sort de son corps, c'est-à-dire l'âme va aller dans l'esprit et puis il va commencer à avoir des visions, mais ce n'est pas possible. Mais comment on a pu faire, on a pu accepter en fait bon, c'est normal parce que quand tu es nouveau en fait à l'école, tu comprends pas, mais comme tu as toujours écrit dans ta préface de ton livre là-bas, que plus la conscience de l'homme en fait se lève en fait et il se fait en fait une idée juste en fait de la chose. Est-ce que vous comprenez? Donc plus tu approfondis, plus tu entres, tu avances, tu te fais en fait une idée juste en fait de ce que ça représente en fait. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui s'est produit en fait avec moi. Rappelle-toi, toi qui te dis deuxième né, tu as donné un enseignement pour faire comprendre que le corps physique, donc, en parlant de ceux qui sont à la NASA, que soi-disant, ils prennent la fusée et ils vont en fait dans la planète Mars, ils vont hors du globe visible. Et tu as fait comprendre que personne avec son corps visible ne peut sortir du globe terrestre. Là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas un enseignement nouveau parce que c'est écrit en fait dans les livres. C'est écrit que tu ne peux pas sortir. Beaucoup de gens ont démontré cela. Tu ne peux pas sortir. Parce que ce corps visible est fait pour rester dans la réalité du visible. Et elle rentrera dans la conscience du visible lorsque tu meurs, quand il y a la diffusion. Elle rentre dans la réalité du corps visible d'où elle est venue. Donc elle ne peut pas aller dans une autre réalité qui ne l'appartient pas. Elle est faite pour rester dans chaque chose dans sa réalité. Mais comment est-ce que l'âme va quitter sa réalité pour entrer dans la réalité spirituelle? Comment? Vu que le corps physique ne peut pas sortir de sa réalité physique pour aller dans une autre, dans la réalité par exemple de l'astral ou dans la réalité de l'esprit. Et comment l'âme va pouvoir faire ça? Comment l'âme va pouvoir faire ça? Tu nous dis qu'il a fait la vision, que c'est son âme qui est entrée. Comment l'âme va entrer dans la réalité qui ne l'appartient pas? Ce n'est pas possible. Tu es un menteur.
Tu es un usurpateur. Tu viens raconter en jouant avec les mots et tout et tout. Je te dis, je t'ai attrapé. Comme le piège attrape la souris. Le rat en brousse, le rat palmiste. Tu es attrapé en fait avec le filet. Menteur que tu es. Donc de la même manière que le corps physique ne peut pas sortir du globe, aucun appareil ne peut sortir du globe, mais c'est de la même manière que l'âme ne peut pas sortir de son plan astral. C'est de la même manière que le corps physique, le corps spirituel ne peut pas sortir également de son corps spirituel. Alors, donc, voilà en fait le truc. Et comme je parlais en fait par rapport au micro, dans le mystère du micro, donc quand tu parles au micro, donc c'est un déplacement d'électrons dans un conducteur, et parce que tu as parlé de pelle, desquels, du véhicule, tout ça et tout et tout, donc que c'est un véhicule de la félicité et tout, mais le câble c'est un véhicule également. Donc à l'intérieur circulent en fait les électrons. Est-ce que vous voyez, les électrons c'est de l'eau en fait, ce sont des molécules c'est de l'hydrogène. Est-ce que vous voyez? Donc, et la verge de l'homme également, le liquide qui traverse là, c'est un liquide également, c'est la semence. Est-ce que vous voyez? C'est un courant également, c'est des électrons qui sont à l'intérieur et c'est de l'hydrogène. Et ça produit de bruit dans le déplacement. Sauf que là, vous ne le voyez, vous n'entendez pas. Mais quand la personne parle dans le gémissement, c'est le même bruit il est en train de reproduire en fait le bruit qui est à l'intérieur. C'est pour dire à Moïse, voir reproduire d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Donc, pelle, idéquel, tous ces noms que tu vas embrouiller, tu dis Loba, tu cries pour rien. Tu cries pour rien. Je vais exploser ta bergerie. Je vais exposer toute ton incrédulité en fait. Que tu trompes les gens. Voilà. Et moi, j'ai jamais écrit un livre. J'ai jamais dit que j'ai été envoyé par quelqu'un que ce soit. Moi, je partage ce que j'ai pénétré. Et maintenant, analysez également par vous-même. Je force personne d'accepter ce que je dis. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je dis, faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Est-ce que vous voyez? Donc, mais si vous n'avez rien à dire, taisez-vous et appréciez. Parce que vous pensez que moi, je suis votre camarade. Je suis non plus le camarade de ce type qu'on appelle deuxième. Je l'ai dit que je ne suis pas ton ami. Et je suis non plus l'ami de tous ces gens-là qui sont dans le groupe et tout et tout. Voilà, je vais vous frapper, je vais vous claquer avec la bouchette d'allumette. Je vais mettre la bombe dans votre bergerie là. Tu n'importe quoi, vous mettez la foi sur quoi. Alors, donc, on va aller en fait par rapport à ce bruit que tu racontes là, que non, le bruit, tout ça et tout et tout. Tu viens expliquer, tu dis que tu au monde de la révélation. Ouais. Donc, tranquille là-bas, tu connais rien du tout. Genèse 1, versets 2 à 3, il est dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface, parce que tout se fait dans l'obscurité. Les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En fait, quand on crée l'homme, on met en lui en fait la capacité de pouvoir avoir, donc c'est ce qu'on appelle l'être mouvement, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est un pouvoir. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on appelle la force agissante de Dieu, dans d'autres versions, la force agissante du Créateur. Donc c'est ce qui met en chaque homme. Est-ce que vous voyez? Maintenant, et là au verset 3, il est dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, ça c'est la création. C'est pourquoi il est dit, c'est la création du monde. Donc la création, l'homme reproduit, entre lui et sa famille, il reproduit en fait la création. Est-ce que vous voyez? Il reproduit la création. Et c'est ce qui est dit ici là dans le chapitre 1 du verset 2 à 3. Donc, si vous regardez par exemple le dessin animé, c'est la vie. Le dessin animé, c'est la vie. Vous allez voir que c'est ce qu'on appelle les bactéries, les champignons, les virus. Ce sont des petits êtres qui sont à l'intérieur de ces molécules. Ce sont des molécules, mais c'est des petits êtres qui sont à l'intérieur. Donc, qui bougent en fait. Et quand vous respirez, vous inspirez ou bien vous respirez, ce sont eux qui traversent là, qui interagissent. Donc, ils sont dans l'univers. Vu que nous venons de cet univers-là, donc il y a en fait un échange, une interaction entre nous et notre univers en fait. Alors, donc il y a des petits êtres là-dedans qui sont là pour permettre en fait le bon épanouissement qui nous permettent en fait notre bon épanouissement. Et il y a un renouvellement perpétuel de cette terre-là, de ces molécules-là, de ces êtres-là. Est-ce que vous voyez? Alors, la création, et ces êtres-là, en fait, ce sont également d'autres on va appeler des vitamines, d'autres on va appeler en fait des hormones, et tout. Ce sont eux qui agissent en fait pour aller en fait assurer, permettre la procréation en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi
Ce verset de Genèse 1, 2 à 3 là représente le livre, ce qui se produit dans le livre de Job. Est-ce que vous voyez, c'est la création. Dans le livre de Job 10, Job 10, ça s'enseigne à l'école. Ça s'enseigne à l'école. Ceux qui font médecine, ainsi de suite, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il est dit, thème de Genèse, Job 10, 8 à 12. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné, comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Est-ce que vous voyez? On va dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, à partir du verset 5 à 11, il est dit, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » C'est toujours la création qui est en train de se manifester comme ça. Et c'est ça qui se produit dans ce bruit qu'on peut entendre, les gémissements, tout ça et tout et tout. Donc voilà qu'il vient dire que cette entité qui est en train de cheminer, il faisait des bruits et il dit que... Mais dis, c'est quoi ce bruit-là? Voilà ça qu'on te donne ici là. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y eut un bruit, un gémissement. La personne est entrée en extase, dans un état second. Blah! Comme tu aimes bien le faire. Blah! Et voici, il se fit un mouvement. Et voici, il se fit un mouvement. C'est pourquoi tu as parlé l'être, le mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et voici la représentation en fait de ces eaux et tout et tout. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Alors, après ça, on rentre donc pour montrer une autre révélation encore qui est très très terrible de comment est-ce que, quand je dis que c'est un homme et une femme qui se mettent pour créer, et puis parmi eux il y a des gémissements, c'est ce qui est écrit également dans le livre des Cantiques, par rapport aux vidéos que j'ai eu à faire sur le film érotique de Salomon en fait. Et je ferai encore d'autres, parce qu'il y a encore d'autres, je ne suis qu'au chapitre 3 en fait. Il y a encore d'autres chapitres qu'il faut que je travaille sur ça pour pouvoir venir vous partager. Alors voilà pourquoi Ève dit au chapitre 4 du livre de la Genèse, le verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'air de l'Éternel. J'ai formé un homme, ça c'est la procréation. Est-ce que vous comprenez? Dans cette formation-là, il y a des bruits. Et l'homme, toutes choses ont été faites à base d'eau. Est-ce que vous en avez vu ça dans 2 Pierre 3, 5? Est-ce que vous voyez? 2 Pierre 3, 5. Oui, 2 Pierre 3, 5. Donc, voilà en fait ce qui est caché derrière. Donc, il dit que quelqu'un va sortir de son corps, ça n'existe pas, c'est pas possible. Si c'est le cas, mais moi je t'attends. Viens, même maintenant où je suis en train de... Viens maintenant, aujourd'hui là.
les Ndjengu, les Mami Wata, les Bédjedje, tous ces noms qui racontent là, ça n'existe pas. C'est des hommes qui sont cachés derrière. Est-ce que vous comprenez? Dans le visible. Les entités que tu es sorti en vision de Genèse à Apocalypse, que ce soit Enoch, que ce soit tous ces noms que tu dis là, qu'ils sont sortis dans les visions nocturnes, tout ça, c'est faux. Ça n'existe pas. Tu ne peux que te disloquer lorsque tu meurs. Et tu ne peux que te retrouver, te fusionner lorsque tu es en train de te créer. C'est ça le mystère. Donc ne viens pas nous embrouiller. Alors, partagez massivement cette vidéo aussi pour faire connaître l'imposture de cet homme-là qui se donne le titre de deuxième né et sauveur de l'humanité. Et voilà, parce que tu portes le fait, tu viens embrouiller les gens parce qu'on voit, les gens voient le muscle, tout ça et tout, c'est rien, tout ça, arrête ça. Et comme j'ai dit, partagez massivement cette vidéo aussi, abonnez-vous également massivement et laissez-nous des commentaires également pour nous dire ce que vous en pensez, vos impressions et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et je vous dis, avant de vous dire à bientôt, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt. Ciao!